ORTM, Office de radio-télévision du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. Renforcer la formation initiale des sages-femmes et infirmières, c'est à cela que s'attelle Classroom to Care C2C, en français, classe aux soins. Il est financé à hauteur de 4 milliards de francs CFA par la firme japonaise Takeda. Érection de l'hôpital ultramoderne de Koutiala, les travaux n'avancent pas à hauteur de souhait. Le constat est fait par le gouverneur de la région. Sport au menu du handball et du football. Le résumé de l'activité sportive, c'est à suivre avec Isaac Chenou dans une quinzaine de minutes. Enfin, la chronique du développement, nous allons nous intéresser à la géologie et aux mines, puisque la Direction nationale de la géologie et des mines a conclu un accord de partenariat avec la raffinerie d'or Marena Gold Mali. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Sachez tout d'abord que le président de la Sierra Leone est arrivé ce vendredi à Bamako. Julius Massabio a été accueilli au pavillon présidentiel aux environs de 11h par le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Après une brève entrevue, les deux hommes ont pris la direction de Koulouba où un entretien entre les deux hommes devrait se tenir. Une bonne nouvelle pour les sages-femmes et infirmières d'Afrique de l'Ouest, c'est l'avènement d'un projet qui s'intitule Classroom to Care C2C. Autrement dit, la classe aux soins, c'est en français. Le but est de renforcer la formation initiale des sages-femmes et infirmières afin d'améliorer des soins de santé maternelle et infantile. Un projet financé par la firme pharmaceutique japonaise Takeda à hauteur de 4 milliards 400 millions de francs CFA pour une durée de 5 ans. Anjata Koulibaly nous en dit plus. L'un des plus grands défis en Afrique subsaharienne est de fournir les services de santé de qualité à l'ensemble de la population. C'est face à cette problématique que le projet intitulé Classroom to Care C2C, à savoir la classe aux soins, a vu le jour. Le projet vise à renforcer la formation initiale des sages-femmes et infirmières de l'Afrique de l'Ouest afin d'accélérer la réduction de la mortalité et des morbidités maternelles et infantiles. Dr Jeanne Tessuke, directrice du projet Classroom to Care C2C. Les attentes du projet, c'est vraiment de changer. D'abord, de revoir la capacité organisationnelle des écoles, qu'elles soient privées ou publiques, mais beaucoup plus focalisées sur le privé, mais également de revoir les techniques d'enseignement en matière de santé, de se focaliser sur l'approche qu'on appelle approche basée sur la compétence, qui permet à l'étudiant infirmier et sage-femme de sortir directement avec les compétences qui lui permettent de prendre en charge les patients. Les 10 projets sont mis en œuvre par Intra Health International et financés par la société pharmaceutique japonaise Takeda à hauteur de 4 milliards 400 millions de francs CFA pour une durée de 5 ans. Il couvre 3 pays, le Mali, le Niger et le Sénégal. Adamou Rabi Mahamadou, chef de la division formation initiale et continue du Niger. Ce projet est en cohérence avec les besoins exprimés par notre gouvernement et renforce la synergie des actions prioritaires faites dans le cadre de l'amélioration de la formation initiale en santé. Arasfa Sissoko, représentant du directeur des ressources humaines du Sénégal. Le Sénégal, à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale, souscrit avec conviction à ce projet qui s'inscrit dans sa politique de développement des ressources humaines en santé, dont la vision est d'arriver à un système de santé suffisamment doté en ressources humaines qualifiées, motivées et engagées pour répondre aux besoins des populations en matière de santé et d'action sociale. Yacouba Kébé, chef de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ce projet, pour nous, est une concrétisation de l'adhésion de notre pays ou de nos pays aux stratégies mondiales et africaines sur la problématique des ressources humaines en Afrique. Et ceci dans le seul but, je pense, d'améliorer l'état de santé de nos populations,
Et encore une fois, ce projet vient quelque part compléter plusieurs actions qui ont été menées au niveau national. Au cours des 5 prochaines années, le projet Classroom to Care envisage de renforcer la capacité de 12 écoles privées au Mali, au Niger et au Sénégal. Cela en vue d'augmenter durablement le nombre de personnels qualifiés prêts à servir les populations. Direction Koutiala. Après avoir constaté le mois dernier un retard considérable dans l'exécution des travaux de construction de l'hôpital ultramoderne de Koutiala, le gouverneur Abdoulaye Cissé a effectué hier jeudi une visite de terrain. Le constat est que le chantier n'a pas évolué à hauteur des souhaits. Cela suite aux instructions du chef régional de l'exécutif lors de son passage précédent. Si en août passé, la réalisation était seulement de 9,42%, aujourd'hui elle est estimée à 12%. Qu'à cela ne tienne, le gouverneur a réaffirmé son attachement au respect du délai contractuel. Reportage Brimakoune. Avec un taux d'exécution de 12%, le chantier de l'hôpital ultramoderne de Koutiala, bâti sur une superficie de 15 hectares au quartier Sogumbougou, connaît une avancée comparativement au mois dernier où l'on constatait seulement 9,42%. Le gouverneur a salué ces progrès avant d'inciter à plus d'engagement le groupement d'entreprises dirigé par la société immobilière CIMO SA. Général Abdoulaye Cissé, gouverneur de la région de Koutiala. Si l'entreprise avait commencé comme ça, ce chantier quand même serait presque à terme. Le message que j'ai à lancer, c'est de redoubler d'efforts. J'ai vu quand même qu'il y a du personnel de plus, mais il y a encore des parties qui sont vides. Un chantier de cette renommée doit vibrer de monde. Malgré quelques difficultés que raconte le chef du groupement d'entreprise, le visiteur du jour a réaffirmé son attachement au respect du délai contractuel estimé à 11 mois. Alou Cissé, directeur des travaux de CIMO SA. Aujourd'hui, on n'a plus droit à l'erreur, que nous puissions faire le maximum possible pour que les délais puissent être honorés dans de bonnes conditions. L'autorité régionale place la construction de cet hôpital au cœur des grands chantiers pour le développement de Koutiala. Général Abdoulaye Cissé, gouverneur de la région de Koutiala. Tous les mois que Dieu fait, je serai là pour suivre et montrer à quel niveau se situent les travaux. On ne sera pas seul témoin de ça ici. C'est tout le Mali qui sera témoin de ça. Koutiala, Brahima Kone et Samba Daramaïsa pour l'ORTM. Remise d'exemplaires des manuels de formation en droit de l'homme en milieu carcéral. Dans le cadre de la promotion des droits de l'homme en milieu carcéral, la Direction nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée et l'Institut danois des droits de l'homme viennent de rédiger un ouvrage. Ce manuel de formation de 200 pages traite d'une dizaine de modules liés aux droits de l'homme et impératifs sécuritaires, de même qu'à l'exercice des droits de l'homme en milieu carcéral. Voici les récits d'Adama Djimbe. L'application des principes de droits de l'homme est une exigence incompressible au niveau des maisons d'arrêt et de correction. Pour mieux protéger ces droits en milieu carcéral, un manuel de formation sur la thématique vient d'être remis aux autorités judiciaires. L'ouvrage de 200 pages aborde une dizaine de modules, entre autres la sécurité pénitentiaire et la lutte contre la radicalisation, les mécanismes de recours en cas de violation des droits de l'homme. Boubacar Sidiki Diarra, secrétaire général au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Je me réjouis que ce précieux outil vient renforcer les mesures prises par le gouvernement pour donner un visage plus humain au milieu carcéral après la réalisation d'importantes infrastructures faisant de notre pays un des rares de la sous-région respectant les normes et standards internationaux dans ce domaine. Ce manuel est la preuve de l'engagement pour le respect des droits de l'homme, car il participe du renforcement de l'état de droit dans notre pays. Déjà, des dispositions sont en cours pour sa vulgarisation. Ibrahim Tunkara, directeur national de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Nous envisageons organiser des sessions de formation à l'attention du personnel pénitentiaire pour une meilleure maîtrise des droits de l'homme évoqués dans ce manuel-là, afin que nous puissions les exercer, les rendre visibles au sein de l'ensemble de nos établissements pénitentiaires. Famourougué Kamara, représentant de l'Institut danois des droits de l'homme. Il est important de signaler que la Direction nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée du Mali est engagée depuis très longtemps dans une dynamique de renforcement de capacité de son personnel, avec l'appui technique et financier des partenaires dont l'Institut danois des droits de l'homme. Introduit pour la première fois dans notre système de gestion carcérale, cet outil prend en compte les droits et devoirs du personnel pénitentiaire, notamment l'usage
des armes. Le programme d'amélioration et d'accessibilité rurale a réalisé 1100 km de pistes rurales en 2022 sur une prévision initiale de 1700 km. Le programme tient la 6e session ordinaire de son comité de pilotage pour apporter des correctifs nécessaires et approuver du coup son budget rectifié pour l'exercice 2023. Batrare. Le projet d'amélioration de l'accessibilité rurale a démarré en 2017 avec l'ambition d'aménager 1700 km de pistes rurales dans les régions de Sikasso et Koulikoro. Plusieurs activités programmées en 2022 n'ont pu être exécutées en raison de certaines contingences. Daouda Moussa Kone, coordinateur du projet d'amélioration de l'accessibilité rurale. Nous avions programmé 14,5 milliards d'activités en 2022 et compte tenu des facteurs liés à l'embargo, des facteurs liés à l'insécurité, des facteurs liés à la suspension des décaissements de la Banque mondiale, nous n'avons pas pu exécuter à souhait le projet 2022. On l'a exécuté qu'à 18%. Malgré ces difficultés, les représentants des zones bénéficiaires se félicitent du bilan. Yaya Bamba, président du conseil régional de Sikasso. Bien sûr, c'est une satisfaction pour la région de Sikasso. Toutes les pistes qui ont été faites vraiment ont permis de désenclaver la région. Il y a beaucoup de ponts qui ont été faits. Cette 6e session ordinaire du comité de pilotage vise à apporter des corrections nécessaires au parachèvement du projet. Daouda Moussa Kone, coordinateur du projet d'amélioration de l'accessibilité rurale. Nous avons rectifié le budget actuellement à 4,5 milliards. À la date d'aujourd'hui, nous avons, sur les 1700 km que nous devons réaliser, nous avons réalisé 839 km de pistes rurales. Nous avons en cours 240 km, donc environ nous sommes à 1100 km sur les 1700 qu'on devait faire. Il reste environ 620 km à programmer et à faire en 2023. Le projet d'amélioration de l'accessibilité rurale œuvre pour l'amélioration et l'accès rural des communautés aux services sociaux de base et aux marchés. Radio Mali, 13h13. Actualité hors du Mali, des coups de feu ont été entendus tôt ce matin à Ouagadougou, au Burkina Faso, plus précisément dans les camps militaires de Babassi et dans les environs du palais présidentiel de Kossiam. Selon une source sécuritaire, il s'agirait de tirs de revendication. On n'en dit pas plus en tout cas. Le signal de la radio-télévision de Burkina Faso RTB est coupé selon l'un des responsables de ces médias qui a demandé à ses collaborateurs de ne pas s'y rendre pour le moment. Des véhicules blindés seraient aussi positionnés autour de la primature. Pour rappel, dans cette même semaine encore, l'attaque d'un convoi dans le nord du pays a coûté la vie à 11 soldats et a fait une cinquantaine de disparus civils. Une cérémonie au Kremlin a été annoncée aujourd'hui par la Russie afin d'officialiser l'annexion de 4 régions d'Ukraine. La capitale russe s'apprête donc à des festivités pour marquer l'entrée de nouveaux territoires dans la Fédération de Russie. Le président Vladimir Poutine prononcera un discours lors de cet événement, a déclaré le porte-parole de la présidence russe Dmitry Peskov. Plus que 2 jours aux Brésiliens pour se rendre aux urnes pour une élection présidentielle cruciale. Les Brésiliens voteront en effet ce dimanche pour élire un nouveau président. Le Congrès sera également renouvelé ainsi que les gouverneurs et les parlements régionaux. Un duel très attendu pour ce scrutin qui opposera le président sortant Jair Bolsonaro et l'ancien président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, qui est le grand favori aux yeux de la population. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa est devant le Parlement pour répondre aux questions sur la crise énergétique dans le pays. Pour préserver les réseaux électriques, des délestages privent des Sud-Africains d'électricité jusqu'à 7 heures par jour et parfois même 11 heures au début de la crise. Alors, cette crise est due, entre autres, à la corruption, à une mauvaise gouvernance de l'entreprise publique Eskom, un sabotage aussi et le fait que le réseau est vieillissant. Devant l'Assemblée nationale, Cyril Ramaphosa a fait le constat des erreurs répétées depuis plusieurs années sans pour autant rassurer.
L'actualité des sports ce vendredi, c'est d'abord le handball avec les demi-finales de la Coupe du Mali qui se joue aujourd'hui au stade Mamadou Konaté. L'actualité, c'est aussi du football. Alors, sachez que pays hors de la CAN 2025, la Guinée organisera-t-il, enfin, c'est une question que tout le monde se pose, la Guinée organisera-t-il l'événement? En tout cas, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, est attendu à Conakry aujourd'hui même. Sur le plan national ici, donc au Mali, la Supercoupe du Mali se jouera demain au stade Modibo Keïta. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Thien. Football, sur le plan national, la Supercoupe du Mali se jouera demain samedi à partir de 16h. Une Supercoupe qui se jouera entre le Djoliba, auteur de l'Oubli Coupe Championnat, et la SRL perdante de la Coupe du Mali. Cette Supercoupe ouvre le bal pour la nouvelle saison fédérale de football. La rencontre est prévue pour 16h au stade de Modibo Keïta. Ce même samedi, le tournoi IFOA des moins de 17 ans démarre en Mauritanie. Le Mali, qui prend part à la compétition, entre en lice ce lundi contre le Cap-Vert à partir de 18h. Pays hôte de la CAN 2025, la Guinée sera-t-elle confirmée? En tout cas aujourd'hui, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, est en effet attendu à Conakry en compagnie du secrétaire général de l'instance, Véron Mosengo Omba. Le duo doit rencontrer le colonel Mamadou Doumbia, chef de l'État, mais aussi la Fédération guinéenne de football et le ministre de la Jeunesse et des Sports. L'objectif est bien entendu de s'enquérir de l'état d'avancée des travaux à moins de 3 ans de la compétition. Fin août, une délégation de la CAF avait effectué une première visite rassurante, mais dans la foulée, des informations ont fuité attestant que l'instance panafricaine aurait retiré l'organisation de la CAN au pays du Chili dès le mois de juillet. Motsepe arrive certainement pour mettre un terme à cette cacophonie et officialiser la position de la CAF. Basketball, la Coupe du Monde féminine, les demi-finales se joueront aujourd'hui. À partir de 17h, le Canada jouera contre les États-Unis. Dans la deuxième demi-finale, l'Australie affrontera la Chine. Et puis, athlétisme, le stage de formation pour entraîneur du niveau 1 prend fin ce vendredi à l'INJS. Pendant 12 jours, 24 apprenants venant de tous les pays ont pris part à cette formation. La cérémonie de clôture est prévue pour 17h. Chronique du développement. Dans la chronique du développement de ce vendredi, il est question des mines et de géologie. Il n'y a qu'un mois de cela, la Direction nationale de la géologie et des mines a conclu un accord de partenariat avec la raffinerie d'or Marena Gold Mali. Un partenariat qui résulte des recommandations issues des assises nationales sur la refondation visant à mieux organiser le secteur de l'orpaillage au Mali. Ceci afin qu'il soit plus rentable à l'économie nationale. De retour sur ce partenariat public-privé dans ce numéro de la chronique du développement en rediffusion. C'est avec Soumaël Aberté et Marc Dameli. C'est un nouveau partenariat public-privé dont les impacts ne tarderont pas à se faire sentir sur le secteur aurifère du Mali. En concluant cette convention, la Direction nationale de la géologie et des mines et la raffinerie d'or Marena Gold Mali optent pour mieux organiser le secteur de l'orpaillage dont l'essentiel de la production échappe au contrôle de l'État. Cheikh Fantamadi Keïta est le directeur national de la géologie et des mines. Cet accord avec Marena Gold vient surtout des assises nationales où il y a eu une forte recommandation de créer une raffinerie au Mali. Donc c'est par rapport à cette recommandation que les autres autorités, à travers le ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, nous avons pu mettre une convention de partenariat avec Marena Gold. C'est un accord public-privé gagnant-gagnant. Nous, on a fait ce partenariat avec Marena Gold. C'est d'abord l'or artisanal qu'on veut cibler. Amener la production artisanale au niveau de Marena Gold pour qu'à un moment donné, que nous puissions capitaliser la production de ce secteur. C'est pourquoi ça va beaucoup nous permettre de savoir quelle est la quantité de la production d'or artisanal par an. Avec une capacité de raffinage de 28 tonnes par an, le promoteur de la raffinerie Marena Gold Mali pense que ce partenariat est porteur d'un nouvel espoir pour le secteur minier malien. Ismaël Sibi est le président directeur général de Marena Gold Mali. C'est très important cet accord, cette
partenariat entre nous et la DNGM, et c'est très important pour le secteur minier. Depuis tant longtemps, le secteur minier malien, précisément de l'orpaillage, est mal organisé et tout l'or du Mali est exporté sans être affiné. Donc, ce partenariat va changer les choses et essayer d'organiser le secteur pour que ça bénéficie aussi le Malien et que ça ajoute de la valeur à nos produits avant l'exportation. Les termes de cet accord de partenariat ciblent prioritairement 4 activités phares afin de booster la production d'or au Mali, parmi lesquelles il y a la mise en place de petites mines industrielles afin d'apporter de la valeur ajoutée au secteur. Ismaël Sibi, président directeur général de Marina Gold Mali. Le thème principal de l'accord de partenariat, c'est d'abord l'affinage et le poinçonnage de l'or du Mali avant l'exportation. Et le second, c'est de doter la PDRM des équipements pour y faire très bien son travail. Le troisième volet constitue à développer des petites mines ensemble avec la PDRM et la DNGM, ce qui va permettre la création d'emplois et ce qui va permettre aussi le développement de communes, le développement local et le développement de la main-d'œuvre, de l'informel au formel, du secteur minier et de l'artisan minier, main-d'œuvre formelle qui sera formée et que ces mines seront dans des endroits ou dans des conditions qui répondent aux normes internationales aujourd'hui. Cheikh Fantamadi Keïta, directeur national de la géologie et des mines. Dans ce partenariat, il y aura obligatoirement des recrutements, il y aura la main-d'œuvre qui sera fournie et en même temps, on va demander à Marina Gold de faire la formation de nos agents. Il y aura des renforcements des capacités, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan équipement. Et en un dernier lieu aussi, ça va permettre à l'État d'avoir beaucoup plus de retombées sur notre économie. Afin de mieux contrôler la production de ces secteurs, la raffinerie Marina Gold Mali sera approvisionnée à partir de l'or provenant de l'orpaillage. Ne possédant pas encore la certification internationale, elle ne peut prétendre aux produits des multinationales. En tous les cas, ces partenariats se projettent dans le futur afin que tout l'or produit au Mali soit raffiné sur place. Une ambition qui ne saurait se réaliser que si de nouvelles unités sont mises en place pour renforcer l'existant. C'est donc tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Fomba avec la complicité technique de Bintou Traoré Sidi Koulibaly, mise en ligne Marcel Tessogué à la coordination. Il y avait Brahma Traoré, l'infatigable. Merci donc de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Au revoir.